un sondage qui a été réalisé par l'Ordre des CRHA qui révélait qu'en fait, plus ou moins 50 des gestionnaires n'interviendraient pas lorsqu'ils sont témoins d'un conflit entre leurs employés. Je ne sais pas si vous faites partie de ces gens-là. Il y a plein de bonnes et moins bonnes raisons qui expliquent que vous n'intervenez pas, que vous n'agissez pas quand il y a un conflit. Parmi les motifs qu'on a entendus, il y a celui de la pensée magique. J'espère que le temps va régler les choses. J'espère qu'en faisant rien, ça va miraculeusement se réparer. Il y a beaucoup, je pense, de gens, puis espérons que la formation d'aujourd'hui vous aidera à être convaincus du contraire, qui minimisent les conséquences, les dommages que peut créer un conflit au sein d'un milieu de travail. Donc, non seulement parmi les personnes qui sont impliquées directement, mais aussi ça peut faire tache d'huile, donc à travers toute l'équipe impliquée. Des gens qui considèrent que ça ne fait pas partie de leur priorité, qui se sont débordés, qui n'ont pas de temps, qui ont d'autres urgences à régler. Des gens qui se sentent, puis ça, je pense que c'est une majorité des gens qui interviennent pas, qui l'expliquent comme ça, qui se sentent dépourvus, qui savent pas comment intervenir, qui manquent d'outils, qui manquent de réflexes, qui ont l'impression même qui ont peur d'aggraver les choses, de mettre de l'huile sur le feu ou même d'être triangulés, d'être pris à partie à travers ce conflit-là. Toutes ces raisons-là, comme je vous le dis, il y en a des bonnes et des moins bonnes, mais elles ne justifient pas qu'il y ait une inaction dans le cadre d'un conflit. Vous avez la responsabilité d'agir. Maintenant que ça est dit, maintenant que vous en êtes convaincus, reste à savoir comment on le fait. Je vous dirais qu'il y a 3 principes qui doivent guider toute intervention en termes de résolution de conflits. Le premier, c'est la proximité, la précocité et la discrétion. En d'autres mots, le plus rapidement possible, avec le moins de personnes impliquées et de manière tout à fait confidentielle. Alors, concrètement, les approches qui sont à votre portée, dont je vais vous parler dans le prochain bloc, il y a celui de ce qu'on appelle la navette diplomatique. Donc, vous allez être l'intermédiaire, vous allez être le porteur des communications entre 2 personnes. Ces 2 personnes-là ne seront jamais assises ensemble à ouvrir le dialogue entre elles, mais vous allez faire office de communicateur entre eux. L'autre possibilité, c'est vraiment d'agir comme facilitateur. Donc, une rencontre de résolution de problèmes où les personnes en conflit vont être présentes avec vous et où il va y avoir un dialogue franc, sincère, constructif sur des solutions pour dénouer la situation.